Towe jayi jleku wenu tonton. Wenye serpo Jesu lengam tonton. We uvi bubu toloto dido. Men demando enami pokbede. La ufulo, la ukulo. To wendak bipligoton lo. Les armes chrétiens pour vaincre l'adversité. L'adversité, c'est une opposition. Alléluia. Alléluia. Les adversaires. Alors sur un terrain de football, deux équipes qui sont en train de compétir. Que vise chaque équipe? C'est mettre le but à l'autre et l'empêcher de lui mettre des buts. Donc c'est de la stratégie, c'est de la ruse, c'est de la tactique pour empêcher l'autre. Le chrétien vit l'adversité au quotidien. Au quotidien, je vous dis. Et parfois, nous nous posons la question de savoir quand le chrétien connaît des oppositions visant à le déshonorer, visant à l'humilier, visant à effacer son nom, visant à le reléguer au dernier rang, et que nous sommes dans cette adversité dans le monde où nous sommes, sous forme de maladie, sous forme d'indigence, sous forme de complot pour arracher ton mari, ta femme, pour arracher ton travail, pour te chasser de là où tu trouves un peu chaque mois. Et même parfois sous forme de tentation, sous forme d'inaboutissement de nos prières, ou l'absence d'exaucement de nos prières. Et parfois même, des gens se positionnent comme étant nos ennemis, visant et exprimant leur volonté de nous nuire par tous les moyens. Lorsque le chrétien traverse des moments comme ça, comment peut-il continuer de maintenir sa joie dans la maison du Seigneur? Comment peut-il continuer d'être l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Christ partout où il passe? Lorsque Pierre a été enfermé du fait de son zèle pour l'Éternel par Hérode, après avoir décapité Jacques, le serviteur du Seigneur, il a attaqué maintenant Pierre. Il s'est retrouvé en prison. D'abord Jacques décapité, ensuite Pierre retrouvé en prison. Nous voyons une situation, une scène, mais d'événements s'enchaînant pour enlever la gloire à notre Dieu. Ou des enfants qui échouent de façon successive à tous leurs projets, à leurs examens, et les parents se demandent mais comment entretenir ma joie? Et dans ton commerce, rien ne marche alors que ta voisine qui a le même étalage que toi, ça va bien, les clients mais s'enchaînent, arrivent. L'Éternel a conscience de ça. Le ministère public de Jésus, c'est d'enseigner, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Troisièmement, c'est guérir toutes les maladies et infirmités qui lui sont présentées, quelle que soit la source, l'origine de ces infirmités. Mais aujourd'hui, nous avons une forme de froideur et de tiédeur dans l'assemblée des justes, si bien que les problèmes, les adversités, les complications, les blocages nous mettent dans un état qui déshonore notre Dieu. Et c'est pour cela que le premier texte parle de David, le jeune berger inexpérimenté dans les combats, dans les luttes. Et en face de lui, il y avait Goliath, un géant expérimenté, armé jusqu'aux dents. Si je considère que toi et moi qui sommes chrétiens, qui sommes dans l'abattement à cause de l'adversité, Jésus passe encore aujourd'hui pour mettre à notre disposition des armes. Et ces armes, c'est pour les utiliser. C'est pas pour les garder à la maison. Un militaire utilise son arme. Lorsque tu te trouves en face d'un démon, d'une situation, en face d'un Goliath, tu dois utiliser l'arme adaptée. Lisez-moi Samuel 17 à partir du verset 4 et 5. Oui. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Un homme. Je veux décrire ainsi l'obstacle, l'adversité que tu as en face de toi. Il est sorti du camp des Philistins. Oui. Il s'avança entre les deux armées. Et il s'avança entre l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Deux
armées qui, comme deux équipes de football, veulent se combattre. Celui qui échoue, il devient vassal de celui qui a gagné. Oui. Il se nommait Goliath. Goliath. Et qu'est-ce qu'il disait, Goliath? Verset 8. Le Philistin s'arrêta Oui. et s'adressant au peuple d'Israël rendait en bataille. Il s'arrêta et s'est adressé. Il s'est adressé au peuple. Il est en train de s'adresser à toi. L'adversité qui s'est érigée devant toi est en train de te parler, toi chrétien, l'homme de Dieu. La pauvreté te bat, la maladie te bat, l'échec te bat, la stérilité te bat, l'obscurité te bat, les démons puissants te battent. Oui. Il leur cria. Il leur cria. Le cri qui sème la terreur. Ça veut dire que tu l'as en face de toi tous les jours. Tu l'entends, tu le vois, tu le vis. Qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi sortez-vous pour vous rentrer en bataille? Oui. Ne suis-je pas le Philistin? Je suis le Philistin. Donc il se dévoile. Le problème se dévoile. Et tu en as connaissance. Les ménages en tumulte. Les enfants têtus. Malgré tes prières. C'est Goliath qui se lève. Qui te parle. Mon fils, ma fille. Oui. Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? N'êtes-vous pas des esclaves, des serviteurs de Saul? Vous rappelant que bientôt aussi bien Saul que vous serez mes esclaves. Mais l'esclave est sous son maître. L'esclave est soumis à son maître. Il est réduit à rien du tout. Il n'a même pas voix au chapitre. Il est réduit au silence. Il n'a rien d'autre à faire que de faire ce qu'on lui demande de faire. Votre roi et vous-même, vous allez être bientôt nos esclaves. Oui. Choisissez un homme qui descend contre moi. Choisissez quelqu'un parmi vous. Donc en toi, trouve quelque chose en toi. Trouve l'être qui est en toi. Quelqu'un dans le peuple qui vous représente. Mais comme c'est ton problème, trouve en toi l'être qui va venir te battre contre moi. Oui. S'il faut me battre et qu'il me tue, Si me bat et me tue, oui. nous vous serons assujettis. Ah, je serai ton esclave. On dit Jésus à la porte, il frappe. Il veut rentrer pour manger avec toi. De la même façon, l'adversité est en train de se dévoiler devant toi sous différentes formes. L'indiscipline, l'entêtement, les échecs, la stérilité, l'indigence, je reviens dessus. Les échecs qui se multiplient, je reviens dessus. La maladie qui se présente devant toi et qui tape pour entrer et pour prendre possession de ton corps, de ton âme et de ton esprit, afin que tu deviennes, que nous devenions son esclave. Allons-nous être esclaves de l'adversaire? Aujourd'hui, l'Éternel nous parle de quelqu'un, le plus jeune d'entre ses frères, qui a été relégué, rejeté, qui a un bouvier qui traîne dans la bouche, qui n'avait pas la pointure de ses grands frères. Attention à l'apparence, mes frères et mes soeurs dans le Seigneur. Attention à l'apparence. Eliab, Abinadab et Shammah, les grands frères qui étaient des guerriers. Aucun d'eux. Lorsque le Philistin Goliath, ils sont écrits, eux tous ils prennent la clé des choses. Ils ne sont, mais parce que la peur les a saisis à la vue de la grandeur, de l'immensité, de la taille de la personne, de l'adversaire. Toute une armée paralysée. Que nous dit le verset 5? Le Philistin s'avançait matin et soir. Matin et soir. Il a marqué son territoire. Il est en toi. Tu te réveilles avec, tu dors avec, tu marches avec. Il se présente. Est-ce que nous ne vivons pas des choses comme ça? Parfois pendant la nuit tu te réveilles, mais de façon brusque, transpirant, avec des pleurs qui remplissent ta jour. Parce que tu cherches un secours. Tu cherches une solution. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, Mais pendant que Goliath est en train de se dévoiler, d'effrayer, d'insulter, de nous réduire à la paralysie, il tenait le même discours que précédemment. il Tenait le même discours. a tenu, chaque fois qu'il venait, il tenait le même discours. Oui. Et David les entendit. Et aujourd'hui, la partie que l'Éternel veut utiliser en toi pour combattre cette adversité a entendu. Alléluia. Alléluia. Glorifie le Seigneur d'être là. Parce qu'aujourd'hui, dans une démonstration de puissance, de stratégie, de tactique, tu vas être doté de l'arme
arriver à bout de cet adversaire. Vous savez, en parcourant les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, j'ai découvert que le malheur atteint souvent le juste. L'adversité attaque souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Donc, tu dois être dans la joie. Commence à sourire. Commence à te réjouir. Parce que des échecs multipliés que les gens ont mis sur la toile pour se moquer de toi. Comme Anna, dont la belle famille s'est moquée proprement parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Dieu lui a communiqué par son mari l'âme pour pouvoir venir à bout de ça. Donc, la délivrance est la portion de celui que Dieu aime. Donc, l'Éternel est en train de t'équiper pour que tu puisses arriver à bout de cette maladie qui te consume, de cette honte qui t'a enveloppé comme un manteau. Qu'est-ce que David a dit dans le verset 26? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. David était de passage. Il était juste venu amener à manger à ses grands frères sur demande de leur père. Mais l'Éternel aligne les étoiles pour réaliser sa volonté. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel t'a appelé pour révéler sa grandeur dans ta vie. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils ont choisi le meilleur moment. Ils ont choisi le meilleur réseau. Parce que la démonstration de David, du petit David, qui n'avait même pas de moyens de lutte, de combat, de l'ennemi, il n'était pas élevé au rang de son ennemi. Il était comme l'Amérique et peut-être le Bénin, avec beaucoup d'armes de guerre et des équipements surpuissants de guerre. Mais le Bénin a toujours marché dans la paix. Et sur certains plans, l'Amérique choisit d'attaquer le Bénin. Ça peut être sur le plan économique, ça peut être sur le plan diplomatique, ça peut être sur le plan militaire, sur le plan de la connaissance, de stratégie. Vous vous souvenez, quand Covid est arrivé, le Bénin a mis en place la stratégie, mais la plus exemplaire qui a fait école dans tous les pays. En dépit de sa position, c'est pour vous dire de regarder David et de te comparer à David et de regarder l'immensité du problème qui est en face de toi et de te dire que tu as l'âme pour vaincre. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans verset 26? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Celui qui va tuer ce Philistin. Oui. Et qui ôtera le trône de dessus d'Israël. Qui va ôter la honte qui nous enveloppe. Oui. Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? Oui. C'est un circoncis. Alléluia. Alléluia. Il a multiplié le guerrier géant par 0. Genèse 17, verset 10 nous donne une idée sur ce qui a poussé David à déconsidérer à ce point son attaquant. Oui. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. L'Éternel parlait à Abraham. Il dit, mais pour rentrer en alliance avec moi, pour que je puisse me lever pour toi, voici le signe que tu dois porter. Quel est le signe? Tout mal parmi vous. Tout mal parmi vous sera circoncis. Oui. Vous vous circoncirez. Oui. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ce serait un signe d'alliance. Comment quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu peut-il avoir raison de quelqu'un qui est en alliance avec Dieu? Si on se représente que les circoncis, le problème qui m'attaque, alléluia. Alléluia. Vous allez sourire en chantant ça. Parce que les circoncis d'adversaires qui viennent pour te ravir ce qui t'appartient, pour t'arracher ce qui t'appartient, pour imposer la honte dans ta vie, on demande mais où est-il? Quelle force a-t-il? Quelle autorité a-t-il? Que peut-il faire? Peut-il avoir raison de moi? Peut-il me ravir ma joie? Peut-il me détrôner? Oui, juste le premier couplet.
très haut. C'est pour cela que dans ce duel, pendant que Goliath avait porté son armure, a mis son casque, avait une lance avec des poids démesurés, Saul a demandé à David de porter aussi ses objets, ses équipements, de porter le casque, porter l'armure, de porter les chaussures, de prendre la lance, et il a porté tout ça. Il dit, c'est pour moi même l'occasion de chute. C'est ça qui va me faire échouer. Si tu utilises l'argument de ton ennemi, au lieu d'utiliser l'argument que Dieu t'a donné, tu laisses l'argument que Dieu t'a donné. Tous tes amis veulent te pousser à utiliser un argument qui n'est pas l'argument de Dieu. Et qu'est-ce que David a dit? Enlevez-moi tout ça. Verset 45. 17, verset 45. C'est-à-dire, cette parole, mais tu es entouré des anges. Sois rassuré. L'argument que tu vas utiliser, l'Éternel a dit non. Les scarifications. Je raconte mon histoire personnelle. Il y a environ 5 ans où j'ai traversé des tumultes inimaginables du fait d'une décision que je ne sais d'où ça vient. Et je marchais face à l'adversité. Et dans mes discussions, échanges avec un ami, il me dit, viens, je vais te donner quelque chose. Et si tu as ça, tu vas finir avec tous tes ennemis. Et je lui ai demandé, ce que tu peux me donner là, est-ce que ça t'a permis toi-même de vaincre le combat? L'armure de David, les armes du chrétien. Lorsque tu utilises un équipement qui n'est pas le tien, ignorant l'alliance dans laquelle tu es, sache que tu es destiné à la perte. 7 tonnes de casque, de cuirasse, de lance, ça va t'empêcher d'avancer. Le verset 45 nous dit, David a dit aux Philistins qui marchaient devant lui, oui. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches, mon adversaire, dis mon adversaire, ma maladie, mon échec, ma stérilité, mon opprobre, mon ombre, l'obscurité épaisse, le démon, les tumultes de ma vie, les complots contre ma vie. Vous marchez contre moi avec l'épée et moi la lance et le javelot. L'épée, la lance et le javelot. C'est avec ça que vous marchez comme moi. Pour me donner la peur. Parce qu'effectivement, c'est des armes de guerre. Et ça tue. Effectivement, c'est en train de m'effrayer. Mais aujourd'hui, mais moi, oui. Et moi, Moi, je marche contre toi. j'ai refusé l'épée, la lance et le javelot. L'arme de l'ennemi, j'ai refusé. Moi, quoi? Je marche contre toi. Je marche en face de toi. J'ai été désigné par mon peuple. J'ai été téléchargé par mon Dieu. Et je marche devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Oui. Le Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Parce qu'en m'attaquant, tu es en train d'insulter mon Dieu. Donc tu vas dire, mon adversaire, en m'attaquant, tu attaques mon Dieu. Celui avec qui je suis en alliance. Celui dont je suis l'enfant protégé, privilégié. Moi, je te jure aujourd'hui. Je te jure aujourd'hui. Oui, lisez-moi ça. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, tu es ligoté. L'Éternel te livre entre mes mains. Ça veut dire que tu as perdu toute puissance. Tu as perdu toute autorité. Tu as perdu toute capacité à m'effrayer. Tu as perdu toute capacité à m'effrayer. Donc, tu es revenu à zéro. Tu es revenu à zéro. L'être en moi, qui sommeillait, a été rempli de puissance. Aujourd'hui, oui, vas-y. Je t'abattrai. Je vais t'abattre. Vous savez ça veut dire abattre? Je vais t'abattre. Quand on prend une arme à feu et qu'on tire sur quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire je l'ai tué. Mon adversaire, ma maladie, la mort qui rôde autour de moi, les sorciers qui ne me donnent pas la paix, la maladie qui touche un de mes amis, ma famille et qui m'empêche de me reposer, de dormir en paix, les chaînes dans lesquelles ils ont choisi de me ligoter, celui qui est derrière ça, celui qui organise ça, celui qui occasionne ça, celui qui planifie ça. Aujourd'hui, au nom de Jésus, avec qui je suis en alliance, tu es abattu. Verset 50. Ainsi, avec une fondée de pierre, une fondée de pierre, oui. David fut plus fort que le Philistin.
David fut plus fort que le Philistin. Parce que quoi? L'arme de David n'est pas la cuirasse, l'épée, la lance, le javelot, non! C'est la fronde et la pierre. La fronde, c'est une arme de défense qui prend la forme d'un arc. Et on met la pierre dedans. Et avec habileté, tu la manipules. Et en la manipulant, tu laisses échapper la pierre. Et ça va frapper la cible. C'est ce qu'il utilise quand l'envoyait perdre les brebis. Donc toi, ton arme, c'est pas l'attaque physique. Tu utilises l'arme à laquelle tu es habitué. Si quelqu'un vient à ta porte et commence à t'insulter, l'arme que tu utilises, est-ce que c'est l'arme de la haine, de la jalousie, de la méchanceté? Est-ce que toi-même tu sors pour l'insulter? Quelle arme tu utilises contre lui? Quand tu es malade, quelle arme tu utilises? Il y a plein de gens, quand il y a un problème de maladie à la maison, au lieu de se mettre à genoux sur leurs pieds, avec à genoux et commencer par prier et demander l'orientation du Seigneur, il court, il rentre à l'hôpital. Et arrivé là-bas, l'infirmier ou le médecin sur qui il tombe n'a pas été préparé pour le recevoir. Mais alors que lorsque tu te mets à genoux devant le Seigneur, tu pars. C'est la parole. Comme l'a dit Isaïe 55, à verset 10 jusqu'à 11. C'est la parole. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu proclames. Cette maladie, je l'ai anéantie. Cette maladie, elle n'a pas raison sur moi. Cette maladie ne va pas me finir. Mais ces tourments ne vont pas m'imposer silence. Il y a quelques années, j'étais en train de faire un contrôle du fait de mes activités professionnelles. Et je contrôlais un comptable. Et je suis allé. Le programme pour y aller a été fait et annulé plusieurs fois. Et un jour, j'ai décidé fermement d'y aller. Et lorsque je me suis présenté devant lui, je lui ai demandé de me sortir tous ses documents et tout ce qu'il a dans son coffre. À peine je dis ça, que mon téléphone a sonné. On m'appelait de la maison pour me dire que mon fils Emmanuel qui allait à l'école n'est pas rentré à la maison et qu'on ne l'a pas retrouvé. Quel que soit là où tu es là, il faut que tu viennes tout de suite. Et j'ai regardé le comptable. J'ai dit, tu sais ce qu'on vient de m'annoncer? On m'a annoncé que mon fils est perdu. Mais je suis là, j'ai commencé, je dois finir. Je ne me lèverai pas sans avoir fini ce contrôle. Mon enfant, il est sous les ailes de l'Éternel. J'ai fait le contrôle, j'ai fini le contrôle, j'ai établi mon rapport devant lui avec un zèle inhabituel. Quand j'ai fini mon rapport et que je me suis levé, je reçois le message, il est rentré. Tu dois savoir avec qui tu es en alliance. Ce matin, je rentrais du sport et j'ai rencontré une sœur dans le Seigneur. Et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, papa, pour la fête qui arrive, j'ai envoyé un montant modique insignifiant pour ma participation. Et par la grâce de Dieu, si je trouve un peu avant la fête, je vais compléter. Et je lui ai dit ceci, ma fille, tu es une ambassadrice du Seigneur. Tu viens de me dire la crainte, la peur que tu as dans ton cœur. C'est cette crainte, c'est cette peur qui limite ta provision. Je n'ai pas à savoir le montant que tu as donné. Et tu ne dois pas me dire, si je trouvais ce que j'attends de toi, ma fille, c'est que tu dises, je marche au nom de l'Éternel qui pourvoit. Et c'est moi qui prendrai en charge toute l'alimentation pendant cette année. Parce que Jéhovah Jireh, il se pourvoit. Il va faire descendre en multitude sa faveur sur vous. C'est ce que tu proclames qui t'arrive. C'est la peur que tu as en toi qui se réalise. Il n'y a rien que tu fais venir à toi que tu n'aies proclamé. C'est pourquoi on dit comme la neige et la pluie qui descendent du ciel pour arroser la terre, qu'elle n'y retourne pas sans avoir atteint leur but. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche, verset 11, dit, de ma parole qui sort de ma bouche, la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas sans effet. C'est pourquoi David a parlé. Prenez l'habitude de parler. La bataille commence pas par la parole. Tu dois parler. Que l'ennemi entende que tu as parlé. Parfois, ton silence va être bruyant. Quand tu regardes dans les yeux, c'est que tu as envie de parler. Parce qu'on ne parle pas devant tout le monde n'importe comment. Mais lorsqu'il te regarde, il doit savoir que tu passes un message. C'est la fin qui va justifier les moyens. L'homme n'a pas la force. L'homme n'a pas la provision. L'homme n'a pas l'art. C'est pourquoi Zacharie l'a si bien dit à Zorobabel. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Mais par mon esprit. Et cette parole qui sort de ta bouche provient
sorcellerie qui me tourmente, c'est une fourmi. L'indigence que je traite avec le pauvre, avec la honte, tout ça, les complots. Les complots. Ce qui m'arrache, ce qui m'appartient à gauche et à droite. Ceux qui m'arrachent, ceux qui appartiennent à gauche et à droite. Ceux qui utilisent leurs relations pour m'attaquer. Et qui utilisent leurs relations pour me bloquer. Pour me bloquer. Leur appartenance politique pour me créer des problèmes. Leur appartenance politique pour me créer des problèmes. Ceux-là qui complotent contre mes enfants. Ceux-là qui complotent contre mes enfants. L'esprit maléfique qui agit, qui donne l'entêtement à mes enfants. L'esprit maléfique qui agit, qui donne l'entêtement à mes enfants. Qui marche contre moi. Qui marche contre moi. Avec lance. Javelot, épée, pour m'effrayer et pour me réduire au silence. Aujourd'hui, je marche contre eux. Je marche contre vous. Je marche contre vous. Au nom de l'Éternel, avec qui je suis allié et qui fait descendre ses anges dans ma faveur. Ainsi vous êtes écrasés. Et je marche sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez pour lui. C'est pour ça que Paul nous dit que nous devons avoir la ceinture de la vérité. Vérité, c'est le contraire du mensonge, de la duplicité, du doute. Donc je dois être authentique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute en moi. Lorsque je dis qu'il va changer, c'est pas que j'ai de doute en moi. La vérité, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ou qui est devant moi, qui avait des enfants têtus, qui n'écoutent pas les conseils, qui ne veulent pas rentrer dans la trajectoire de leur vie. Lorsque je dis, il va se connecter à l'objet pour lequel il est venu dans le monde, pour honorer Dieu, il deviendra un enfant sage, un enfant docile. Je sens une vérité. Parce qu'il n'y a pas de doute en moi. Je le dis parce que ça doit se réaliser. Je refuse de faire des compromissions. Je m'appuie sur la parole. Parce que nos enfants sont nés pour continuer notre ministère. Donc je suis authentique dans ce que je dis. Il n'y a pas de couleur. C'est pur. Donc ce que tu dis pour ta vie, contre l'adversité que tu vis, ça doit s'inscrire dans la vérité et pas dans le doute. Oui, et comme l'a dit Jean, ta parole est vérité. Parce que je marche avec l'Éternel. Et l'Éternel ne peut jamais produire des déchets. Comme il ne peut pas produire de déchets, nos enfants ne peuvent pas être des déchets. L'Esprit de Dieu plane sur eux pour les conduire, afin de transformer le chaos en un jardin luxuriant. Et ils seront les enfants distingués de leur génération. La cuirasse de la justice, marcher dans l'intégrité. Pour que l'ennemi ne trouve pas de faille en nous, nous devons défendre la cause de Dieu. Regardez David, il n'a pas dit je marche pour toi pour honorer mon nom. La parole de Dieu nous dit, il s'est humilié en donnant sa vie en sacrifice. Et pour cela, son papa l'a élevé pour lui donner un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'à l'évocation du nom de Jésus, nos genoux fléchissent sur terre, sous terre et dans les cieux. Il a servi l'intérêt de Dieu. Il a servi la volonté de son Père. C'est pourquoi il a été intelligent. Si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer tous les jours de sa vie. Et il ne va pas avoir de rasoir qui passe sur sa tête. Je cherche à servir le Seigneur avec ce qu'il me donne. Avoir la victoire, c'est pas pour m'enorgueillir. Il dit ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Dans Jean 4, verset 34. Donc nous devons chercher la volonté de Dieu. Pas notre gloire. Donc la volonté de Dieu nous permet de réaliser sa justice. La chaussure du zèle. Non, nous devons être animés pour la mission. On ne doit pas te supplier pour que tu serves le Seigneur, pour que tu respectes les règles de l'église, pour que tu recherches la paix. On n'a pas besoin de te prier, ma fille, mon fille. Non, donne-toi. David s'est donné volontairement, on ne l'avait pas appelé. Il dit, mais je peux y aller, non? On cherche quelqu'un, tout le monde fuit. Devant cet incirconcis, vous fuyez. Devant le travail de l'église, vous fuyez. Donc vous êtes aussi incirconcis que lui. Vous manquez de zèle pour le Seigneur. Donc l'envie de servir le Seigneur. Donc du pire poste dans le ministère et d'être à son poste. Ne pas être obnubilé par le commerce ou les activités qui nous génèrent des revenus tout le temps. Comme je le disais à quelqu'un, tu nous as quittés maintenant, ça fait plus d'un an et tu veux nous réintégrer. Si quand tu es parti, il n'y a pas d'autres qui ont continué le ministère. Est-ce que tu trouveras une église où tu voudras encore venir t'installer? Donc va créer ton désordre, va créer ton église, va créer ta parole, entretiens le désordre là-bas. Parce que si je t'intègre, d'insulter ceux qui se sont donnés avec ça. Donc tu ne vas pas revenir ici pour occuper les postes que tu es en train d'envisager. Si c'est Dieu qui a ordonné le ministère et que ce n'est pas ma volonté, les ouvriers ne manqueront pas. Ceux qui sont au service ne manqueront pas. Ceux qui vont entretenir la maison ne manqueront pas. Ceux qui vont dire la parole de Dieu ne manqueront pas. Ceux qui vont donner la prophétie pour pouvoir
guider, canaliser les fidèles ne manqueront pas. Ceux qui vont bénir les fidèles, bénir l'église, l'œuvre ne manqueront pas. Ceux qui viendront faire la conduite ne manqueront pas. Et nous avons devant le bouclier de la foi, parce que c'est la foi qui éteint toutes les flèches de la peur. Ce qui t'arrive, c'est pour te faire peur, pour mettre en doute ta relation avec le grand Dieu. Et le casque du salut. Que fait le casque? On met sur la tête pour protéger contre les impacts des balles. Donc toute pensée qui viendra polluer la pureté de mon appartenance à Dieu, qui viendra m'empêcher de me rappeler que je suis un protégé, un enfant mis à part, ces pensées négatives sont écartées. La pensée qui me fait appartenir à Dieu et qui me permet de savoir qui je suis, cette pensée est protégée. Les tempêtes ne viennent pas émousser cette pensée. Les tempêtes peuvent se lever, mais je n'oublie pas quelle est mon identité. David a parlé, sa parole est une arme offensive. C'est pourquoi on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et on fait la prière. Ça fait cette arme qu'on met à notre disposition. Il faut avoir la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la prière. Et c'est ça que David a utilisé. C'est ça les armes du chrétien. Et c'est à cela que vous êtes invités. C'est ça qu'on doit utiliser, qu'on doit s'employer à utiliser avec dextérité, avec adresse. Et quand David a utilisé ça, effectivement, verset 51, il nous dit que il a décapité le Philistin. Oui. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Oui. Se saisit de son épée. Oui. Il tira du fourreau. Il a pris de son fourreau, oui. Le tua et lui coupa la tête. Et lui coupa la tête. Donc, l'âme de ton adversaire, c'est ça qui a servi à l'achever. Alléluia. Alléluia. C'est profond. Ce qu'il voulait utiliser pour te tuer, c'est ça que tu as pu encore prendre pour le terminer. Dans la foi, dans la justice, dans la vérité, dans l'authenticité, dans la parole. Oui. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, Oui. prirent la fuite. Ils ont tous fui. Ça veut dire que l'adversaire est venu pour s'installer et amener d'autres. Si tu tombes devant l'ennemi qui est là, il y a d'autres qui arrivent pour t'assiéger, pour que tu deviennes leur esclave. Donc celui-là qui est le précurseur, qui veut voir ton niveau spirituel, aujourd'hui, tu es équipé pour l'achever. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans l'église, afin que le chrétien ne soit pas l'opprobre du monde. Et que la joie, notre joie, que rien ne l'éteigne. Que l'Éternel nous assiste, qu'il nous renforce, qu'il nous élève, qu'il nous maintienne son amour ainsi que son alliance. Au nom puissant de Jésus. Ni